Nous allons passer à notre deuxième séquence où Mathieu va se connecter à la plateforme de communication électronique des données d'état civil afin d'interroger le service de l'état civil de la mairie de Lille, commune de naissance de Élise Léturgie, qui est co-acquéreur à notre vente tout à l'heure. Comme précédemment, il m'apparaît important de vous rappeler quelques enjeux de cette nouvelle application. 3 choses. Respect de la vie privée, tout simplement parce que l'accès dématérialisé à ces fiches d'état civil ne peut se faire qu'au moyen d'un procédé sécurisé, qui est la clé réale, et je le rappelle, uniquement autorisé au notaire. Deuxième chose, amélioration de la lutte contre la fraude du fait de l'utilisation d'un procédé d'authentification, ce qui veut dire que l'officier d'état civil qui renvoie le document est lui aussi doté d'une signature électronique sécurisée équivalente à notre clé réale. Et enfin, réduction des délais de traitement, puisque toutes les demandes qui sont faites depuis maintenant quelques semestres nous donnent un délai de réponse d'environ 1 à 2 jours. Avant de débuter cette démonstration, je vous propose de prendre la mesure du déploiement et de ce dispositif à ce jour. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui 368 communes d'équipées. 641 ont signé la convention sur une cible de 700, lesquelles 700 communes devront être équipées au plus tard le 1er novembre 2018, conformément à la loi, puisque je vous rappelle que le législateur impose dans une année que nous n'ayons plus que des échanges dématérialisés sur ces sujets. Mathieu, comme tout à l'heure, Sylvain a pour les besoins de cette expérimentation préparé la demande. Alors, vous allez constater, on a demandé du chef de Patrick et on a demandé du chef de Élise. Vous constatez quoi? Que s'agissant de Élise, elle est donc née sur la commune de Lille. On a la validité de cette affirmation et on a aussi, surtout, la certitude que la ville de Lille est équipée de cet outil de dématérialisation. En revanche, Patrick, qui lui est né à Moncy-Notre-Dame, vous saurez tout aujourd'hui, est donc bien né dans cette commune, mais dans une commune qui n'est pas dotée de cet outil. Grâce à l'intégration des demandes dans le logiciel de rédaction d'actes, Mathieu va envoyer sur la plateforme d'un simple clic. Donc, il rentre une première fois son code. Il signe la demande. Voilà. Une deuxième code et il l'envoie. Et je vous propose d'aller voir dans une séquence qui a été préenregistrée, parce que c'était relativement compliqué, comment l'officier d'état civil de la mairie de Lille traite cette demande. Et vous allez voir que ce monsieur fait les choses très sérieusement. Nous allons procéder à la recherche de l'acte pour savoir si nous avons bien reçu la demande. L'importation des demandes se fait donc avec une carte spécifique à chaque agent officier de l'état civil qui dispose d'un code de signature et d'importation des demandes. Le traitement s'est correctement passé. On a donc récupéré à la fois les demandes des études notariales et les demandes concernant les cartes d'identité et les passeports. On va traiter une demande qui nous a été envoyée aujourd'hui. Le logiciel recherche l'acte de naissance dans la base de données et nous pouvons sélectionner l'acte de naissance qui a été trouvé et envoyé par l'étude notariale. Nous allons pouvoir vérifier si les informations qui sont renseignées dans le logiciel sont conformes. Vous avez ici un acte qui a fait l'objet d'une numérisation. On va vérifier si les informations présaisies sont conformes à l'acte. On vérifie ligne par ligne si tous les prénoms de la personne sont renseignés, ainsi que sa date de naissance et son lieu de naissance. Né à Lille le 14 mai 1988, 14 mai 1988 à 2h40, né à Lille. On vérifie ensuite que les informations renseignées concernant sa filiation père et mère sont correctement renseignées.
sur les lieux de naissance et date de naissance des parents. Dès lors que les éléments de la filiation sont bien vérifiés et renseignés, on regarde si l'acte comporte toutes les mentions marginales. L'acte est correctement complété. La signature est mise en page avec ici les données qui seront reçues par le notaire. On procède à la validation du document et à sa signature électronique grâce à la carte. Une authentification est faite sur la plateforme Comedec. La réponse a été signée et envoyée correctement. On voit ici la confirmation de l'envoi. Le notaire va pouvoir procéder à la signature de l'acte avec ses clients. Alors, le temps de cette petite explication, revenons à l'office de Mathieu. La demande est arrivée. Donc on constate qu'il s'agit bien d'Élise Christine Françoise Léturgie, mais ça sera redit tout à l'heure par mon confrère, qu'elle est née le 14 mai 1988 à Lille. Son père se prénomme Patrick Jean-Marie Bernard, non pas Léturgie, mais Léturgie, ce qui me donne l'occasion de vous dire qu'on est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur d'encodage. Je sais que régulièrement, pour ceux qui le pratiquent, nous recevons des lettres nous expliquant les difficultés qui sont liées à cette nouvelle application, et nous avons fait remonter assez fréquemment auprès de l'ANTS et des services de la chancellerie les problèmes d'encodage que l'on peut avoir sur cette application. Vous voyez qu'on ne cache rien, c'est sûrement pas de chance. Il se trouve que cet officier d'état civil qui a fait sûrement de son mieux, au lieu de taper, parce que son père s'appelle vraiment Léturgie. Et sa maman, Françoise Jacqueline André Mérès, donc, qui est née le 20 août 1981. 61, excusez-moi, j'ai quelquefois des problèmes d'ajustement. Voilà, mes chers confrères, 20 minutes que nous sommes ensemble. Nous avons demandé un état hypothécaire ou rafraîchi un état hypothécaire si vous avez des doutes avec votre vendeur. Nous avons vérifié un acte d'état civil